Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on fait une escale en Inde avec Anita Nair, la mangeuse de guêpes. C'est une histoire un peu particulière qui débute en 1965 lorsque une écrivaine un peu sulfureuse, Sri Lakshmi, se suicide. Elle subit une crémation et son amant va récupérer un bout de son index et le cacher au fond d'une armoire. 50 ans plus tard, une petite fille trouve ce doigt, ce qui réveille d'une certaine façon l'âme de Sri Lakshmi. Sri Lakshmi va donc voir la vie des gens qui vont récupérer cette partie d'elle-même et elle va nous la partager. Ce sont principalement des histoires de femmes qui se déroulent. Au final, c'est un joli roman, mais pour moi, c'est plus un recueil de nouvelles qu'un roman. On suit des histoires assez différentes au fur et à mesure des pérégrinations du bout de l'index. Ce sont des histoires qui finalement n'ont aucun lien entre elles, hormis le fait qu'elles se déroulent en Inde. Elles sont extrêmement en revanche intéressantes parce qu'elles permettent de comprendre la condition de la femme en Inde. Et on s'en doutait, c'est vraiment pas glorieux. Il y a des filles victimes de pédophiles, il y a des femmes victimes de stalkers, il y a une femme défigurée à l'acide, les femmes sont trompées, battues. Bref, le portrait de la condition de la femme en Inde est absolument apocalyptique. Ça permet d'ouvrir les yeux. Et comme d'habitude, je vous ai ramassé quelques jolies phrases en chemin. Un matin, j'étais aux abords de la ruche quand une abeille fonça sur moi en bourdonnant de colère. Lorsqu'elle fut tout près, j'ouvris grand la bouche. L'abeille y entra et je mordis dedans, mon corps tout entier prêt à recevoir le miel dont j'en étais persuadé. Elle était pleine. Elle obéit docilement. La langue de Tonton Prem lui fit l'effet d'un serpent, un gros serpent humide qui explorait sa bouche et s'enroulait autour de sa langue à elle. Méga ferma les yeux, elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Peu importe, Méga sentit le corbeau qui lui oppressait la poitrine déployer ses ailes et s'envoler. C'était la mort ou le divorce qui détruisait un mariage, normalement, pas la sensation vague mais accablante d'être déçu. Je regrettais souvent de ne pas l'avoir mieux connue. J'aurais aimé lui soumettre mes idées, lui donner mes livres à lire, discuter des classiques. J'aurais aimé lui parler de mon cœur chenille, qui rongeait sans relâche mes pensées et refusait pourtant de se métamorphoser en papillon. J'allais défaire mes bagages. Lorsque la malle fut vide, j'y déposai un long soupir. Tout ce qu'on ne s'était pas avoué et les désirs à fleur de peau. Toutes les pulsions secrètes et le poids des larmes accumulées pendant le retour en train. Je mis tout dans la petite malle marron que je glissais sous mon lit. Je dormirais au-dessus de ma boîte de Pandore en sachant pertinemment que l'ouvrir provoquerait ma chute. Anita Nair, la mangeuse de guêpes. Et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, Anita Nair, la mangeuse de guêpes, très joli roman, plus un recueil de nouvelles d'ailleurs sur la condition des femmes en Inde. Est-ce que vous l'avez lu? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, on s'abonne, on like, on commente, on partage. Bonne lecture!